Il est midi 11, tout de suite la partie magazine de ce 12-13. Et ce midi, Marine, on va s'intéresser à l'histoire de Valérie Dubois, une Loiretaine victime d'un internement psychiatrique abusif. Oui, cette affaire a défrayé la chronique. Valérie Dubois a été internée arbitrairement pendant 1 mois à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais dans le Loiret. Bien que les coupables aient été sanctionnés par la justice, 4 ans après les faits, cette femme n'a toujours pas récupéré la garde de ses enfants qu'elle ne voit que très occasionnellement. Son histoire, son combat avec Corinne Bienrosa et Amélie Ricodanzo. Regardez. Il y a 4 ans, j'ai été internée dans cet hôpital psychiatrique. J'y ai passé 1 mois et ma vie a basculé. Nous sommes en 2010. Au sein du couple Dubois, rien ne va plus. Ce 11 juin, on sonne à la porte du pavillon où Valérie vit avec son mari et ses 2 enfants. J'étais chez moi, je venais juste de prendre les enfants à l'école. Et puis donc j'entends toquer à la porte, j'ouvre et là il y avait mon mari et les infirmiers. Voilà, donc il n'y a pas eu moyen de s'expliquer ni rien du tout. J'ai été menottée et emportée juste là, voilà, devant mes enfants. Il y avait tout le voisinage dehors, les voisins d'à côté. Valérie est emmenée sous bonne escorte à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais. Quand je suis arrivée ici, on m'a emmenée en salle d'isolement. On m'a demandé de me changer, donc on m'a présenté le vêtement usuel avec la fente dans le dos. C'est une pièce où il y a un lit scellé au sol, il n'y a pas de fenêtre, il y a du carrelage partout. Alors les médecins, ils se sont bien rendus compte que j'étais pas malade puisqu'ils ne m'ont administré aucun traitement et voilà, donc ils voyaient bien que j'avais rien à faire là en fait. Au bout d'1 mois, après avoir été examinée par 2 psychiatres qui n'ont prescrit aucun traitement, Valérie Dubois est libérée sur décision du juge des libertés. À sa sortie, elle découvre la stupéfiante vérité sur son internement. Un internement orchestré par son mari et son médecin sur la base d'un faux certificat médical. Le docteur Pascal Gay écrit « Elle s'avère dangereuse pour elle-même et pour son entourage, ce qui nécessite son placement dans un établissement spécialisé. » Le problème, c'est que ce médecin généraliste d'Ingré, dans la banlieue orléanaise, n'a jamais examiné Valérie Dubois à la date du certificat. En revanche, il l'a reçue 2 semaines avant pour des violences conjugales. En 2013, la Cour d'appel d'Orléans condamne le médecin pour faux et usage de faux à 6 mois de prison avec sursis et le mari à 8 mois de prison avec sursis. Un jugement exemplaire. On a réussi à démontrer non seulement que ce certificat était un faux, mais qui, dans le cadre d'un contexte de conflit conjugal, a été remis au mari pour qu'il soit transmis à l'autorité publique, ce qui est totalement là extraordinaire. Aujourd'hui, le président de l'Ordre national des médecins a fait appel de la décision du Conseil de l'Ordre régional qui a infligé seulement 1 mois de suspension au docteur Pascal Gay. Cette sanction, écrit-il, paraît inadaptée à la gravité des fautes déontologiques commises par ce médecin. Pour le docteur Philippe Champagne de la Briole, attaché à l'hôpital de Fleury-les-Aubrais et qui défend depuis longtemps les droits des patients, les psychiatres aussi ont une responsabilité dans cette affaire. Pour quelle raison Madame Dubois a-t-elle été retenue 1 mois? Voilà une question qui mérite d'être instruite par des gens dont c'est le métier. Mais les certificats légaux auxquels j'ai eu accès aussi, finalement, sont eux-mêmes extrêmement évasifs. On parle d'observation, on parle de regarder, de voir un peu ce qui se passe. Il n'y a pas besoin d'1 mois pour quelqu'un qui a son métier en main pour dire si quelqu'un a des troubles mentaux actuels ou pas. Depuis sa sortie de l'hôpital, Valérie Dubois n'a plus la garde de ses enfants de 10 et 14 ans confiés à son mari par la justice. Elle les voit seulement quelques jours par an. Mes enfants et moi, on ne peut pas payer pour ce qui a été fait. On n'est en rien responsable de quelqu'un qui a fait des faux, qui a trompé la justice.
Tout se passe comme si les juges reconnaissaient son statut de victime et dans le même temps continuaient à la considérer comme coupable. Désormais, dès qu'elle dit quelque chose, c'est sujet à caution. Elle doit nécessairement prouver qu'elle est en bonne santé, alors qu'on est présumé être en bonne santé. Elle, non, parce qu'elle a été hospitalisée. Et pour l'instant, je dois dire qu'on ne tient guère compte du fait que les personnes qui se sont livrées aux manœuvres pour la faire interner aient été condamnées pénalement, puisque à ce jour, elle n'a pas pu récupérer ses droits vis-à-vis notamment de ses enfants. Aujourd'hui, Valérie Dubois est assistante d'éducation dans un lycée de l'agglomération orléanaise et travaille tous les jours au contact des enfants. Mais elle ne peut plus voir les siens librement. Malgré tout, la jeune femme veut garder l'espoir. L'espoir de continuer à les voir, de continuer à suivre leur scolarité. C'est tout le bonheur qu'il m'apporte. Et en plus, il m'encourage. Il m'encourage parce que je me rappelle que mon fils, il n'y a pas longtemps, il m'a dit « Mais maman, la situation, on l'a affrontée, la situation. On l'a affrontée. » Et donc, quelque part, j'ai même pas le droit de baisser les bras parce que les enfants ne me donnent pas ce droit-là. J'ai pas le droit de baisser les bras. Une affaire emblématique du placement psychiatrique d'office qui concerne près de 75 000 personnes en France. Il suffit d'un simple certificat médical pour qu'un arrêté préfectoral d'internement soit délivré. Cette année, le tribunal de Paris devra décider si oui ou non Valérie Dubois sera indemnisée pour cet internement arbitraire. Son avocat a demandé 110 000 € de dommages et intérêts, dont une partie serait à la charge du contribuable. Et c'est la fin de cette édition. À suivre le journal de la rédaction nationale. Samuel Etienne, on se retrouve ce soir à 19h. Très bon après-midi.